Lisons ensemble le livre des Actes, chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Oui. dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, le texte que nous venons de lire est un texte important. C'est le livre des Actes des Apôtres qui relate l'histoire des actions que le Seigneur a bien voulu poser à partir de la vie des apôtres, à partir de la vie des chrétiens du Nouveau Testament que nous connaissons. Alléluia. On parle des actes des apôtres, mais en vérité, on dira les actes du Saint-Esprit. Les actes de Dieu. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ici, nous comprenons que c'est lui qui opérait ces choses par les mains des apôtres. Et le texte que nous venons de lire nous positionne dans les premières heures de la vie de l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament est née, comme vous le savez, avec moi, au chapitre 2, au jour de la Pentecôte, lors de la venue du Saint-Esprit. Et dans cette chambre haute où se trouvaient les 120 personnes que Dieu allait utiliser pour changer l'histoire de l'humanité, dans cette chambre haute-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu la rencontre avec la puissance de Dieu. Il y a eu une rencontre qui s'est faite avec l'Esprit de Dieu, qui est venu comme l'accomplissement d'une promesse. Dieu avait déjà promis en Joël 2, 28. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons avec Jean-Baptiste qui parle du Seigneur comme celui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et dans la progression de l'histoire, Jésus vient et déjà au chapitre 1 du livre des Actes, nous voyons qu'il promet que le Saint-Esprit viendrait. Alléluia. Il a dit que le Saint-Esprit allait venir et que à partir de la venue du Saint-Esprit, il y aurait un cachet, une action spécifique qui ferait à partir de ce jour-là des disciples, les témoins du Seigneur, non seulement dans leur environnement immédiat, mais dans la ville dans laquelle ils sont, dans leurs différentes contrées, mais en plus de cela, un peu partout dans le monde entier. Alléluia. Ce qui nous amène à comprendre que le message, la parole qui est donnée, la mission qui est donnée aux disciples n'est pas une mission pour Israël seulement. C'est une mission qui touchait à toute l'humanité. Aujourd'hui, on entend un peu partout sur les réseaux sociaux d'autres qui disent que Jésus est venu seulement pour le peuple d'Israël. Non, dans le livre de Jean 3,16, quiconque croit en lui sera sauvé. Dans le quiconque, il y a le Bété, il y a le Yacouba, il y a le Kéré, il y a le Gouro. Alléluia. Donc Jésus vient, il donne sa vie à la croix. Il produit cette œuvre-là. Il donne son sang coule et des vies sont transformées ensuite par l'œuvre de la croix. Alléluia. 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 Maintenant, Jésus vient, il trouve des gens comme des collecteurs d'impôts, il les récupère. Il voit des gens comme Zachée, qui étaient des voleurs, il les récupère. Il les récupérait pour faire de ces personnes des bonnes personnes, des gens honnêtes désormais, pour la gloire de son nom. Alléluia. Donc Jésus vient, il prend les gens de la boue, il les transforme, il fait d'eux des fils du royaume. La Bible même dit qu'il rencontrait des gens comme des lépreux qui étaient chassés de tout le monde, qui étaient humiliés, qui étaient chassés de différentes villes d'Israël dans la période néo-testamentaire. Vous comprenez que Jésus vient, ces personnes l'approchent parce qu'elles voient en lui l'amour. Et quand elles l'approchent, Jésus les guérissait. Jésus les guérissait. Jésus les guérissait. Les gens pouvaient venir vers Jésus. Jairus vient vers Jésus pour dire, ma fille est malade. Pendant que Jésus est en train de se dépêcher pour aller vers Jairus, pour aller vers la maison de Jairus, la Bible dit qu'une autre femme va quitter quelque part de nulle part, ayant une maladie, un problème spécifique. Elle vient par sa foi, elle touche, elle se connecte à l'onction qui est sur la vie du Seigneur, elle est guérie. Ça veut dire que Jésus était la vie. Et vous comprenez tout de suite que lorsque Jésus arrivait quelque part,
et qu'il n'y avait pas d'espoir, l'espoir commence à venir. Lorsque Jésus arrivait quelque part, que la mort était là, la vie commence à venir. Parce qu'il était porteur de vie, il était porteur d'un message d'espoir. Jésus travaille, il œuvre. À un moment donné, il dit non, mon temps est fini. Ma part de responsabilité, ma part de mission est achevée. C'est pourquoi il dira à la croix de Golgotha, tout est. Donc, après la venue du Seigneur, après sa mort, sa résurrection, donc il meurt pour nous, pour nos péchés. Il porte le poids du péché de l'humanité. Après sa résurrection, il vient passer 40 jours avec ses disciples, leur enseigner certaines choses. Après leur avoir enseigné ces mystères, la Bible dit, il va partir. Mais quand il est en train de partir dans le livre de Matthieu chapitre 28, il leur confie une mission. 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 Une mission. Dis à quelqu'un une mission. Une mission. Demande à ton voisin, sais-tu que tu es en mission? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu les a sauvés pour qu'ils puissent devenir riches. Écoute-moi bien. Jésus n'est pas mort pour que tu deviennes milliardaire. Jésus n'est pas mort pour que tu deviennes riche, pour que tu aies de grosses villas. Non, il n'est pas mort d'abord pour ça. C'est pas pour ça qu'il est parti à la croix. C'est pas pour ça qu'il est venu sur la terre. Parce que dans la période néo-testamentaire, vous avez bien vu que Jésus avait rencontré le jeune homme riche. C'est ça, non? Ça veut dire qu'il y avait des gens riches. Aujourd'hui, n'y a-t-il pas de païens qui soient riches? Des païens qui soient vachement riches, des propriétaires de puits, de pétrole. Allez-y à Dubaï, dans certaines sphères, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont sauvagement riches. Jésus est venu pour nous donner la richesse. D'abord, la richesse terrestre. Non, ce n'est pas ça la priorité. Avec le Seigneur, l'accent tombe sur le surnaturel. L'accent tombe sur la vie éternelle. Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous nous souvenons encore que Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle? Est-ce que nous nous souvenons encore que le Christ est venu pour nous sauver de nos péchés? Bien-aimé, tout ne tourne pas qu'autour de toi. Quelqu'un me dira, mais papa, tu me dis qu'il n'est pas venu pour me rendre milliardaire, ok. Mais telle chose. Mais écoute-moi bien. Vous avez déjà vu Dieu abandonner quelqu'un? De toute façon, des pères humains, des parents abandonnent leurs enfants, ne s'occupent pas d'eux. Nous n'avons jamais vu l'Éternel abandonner celui qui crie à lui. Il a dit dans le livre de Romains 10:13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que Dieu se dispose. Dieu se dispose pour aider quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un. Bien-aimé, dans le package du salut se trouve d'abord la vie éternelle. Ensuite, Dieu, sachant que nous sommes des hommes et que nous serons sur la terre, il prendra soin de nous. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Maintenant, lorsque nous chrétiens, lorsque nous qui disons suivre le Seigneur, nous nous inquiétons de notre vie au point où nous oublions ce pourquoi Christ nous a sauvés. Nous oublions ce pourquoi nous sommes chrétiens. Le Seigneur est dans la tristesse. Dans la tristesse. Mais la Bible dit ici que les chrétiens du Nouveau Testament, quand je parle de chrétiens du Nouveau Testament, je mets en même temps dans le même lot tous les disciples. Les chrétiens du Nouveau Testament vont réellement entendre ce que Christ va leur dire. Jésus va leur dire, je m'en vais. Mais restez ici. Restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Restez en place. Restez en place. Il y a des gens qui ne verront jamais l'accomplissement de certaines choses parce qu'ils sont des chrétiens papillons. Vous savez, avec Dieu, il faut apprendre à s'asseoir. Il faut apprendre à rester quelque part. On ne sait pas où tu es, on ne sait pas où vous trouvez. C'est pas comme ça que Dieu a pensé la vie chrétienne. C'est pas comme ça que la vie chrétienne a été programmée par Dieu. Alléluia. Dieu nous apprend à rester d'abord dans un endroit. Reste là, je vais t'enseigner, je vais t'instruire, te former, te préparer avant de te laisser, avant de t'emmener à te multiplier. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, au chapitre 2,
Des langues de feu sont tombées sur eux. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler ils ont commencé à parler des langues. Des langues de sources divines. Mais gloire à Dieu, ces langues étaient interprétées et comprises dans les différentes langues de leurs auditeurs. Donc les gens ont commencé à dire, mais attendez, quel est ce niveau de langage? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ne sont-ils pas des pécheurs ou des gens sans instruction que nous avions connus hier? Donc on commence à dire, oui, certainement. Oui, lui je le reconnais, mais je ne comprends pas ce qui a changé, ce qui se passe pour qu'il puisse faire des choses extraordinaires. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est passé par là. Le Saint-Esprit est passé par là. Le Saint-Esprit est passé par là. Dieu a une mission, il t'a confié quelque chose. Dis à quelqu'un, nous sommes là pour une mission. Dis à ton voisin, on dirait que tu as oublié que tu es là pour une mission. Tu as oublié que toi, tu es sauvé pour une mission. La Bible dit, dans le même chapitre 2, des versets 14 au verset 40, que Pierre, après avoir reçu, donc vous voyez que du verset 1 au verset 13 du chapitre 2, le mouvement de l'Esprit, la rencontre avec l'Esprit de Dieu va se faire. Par la suite, vous verrez encore que, après avoir reçu l'Esprit, ils vont passer maintenant à une autre étape. Suivez bien le mouvement. Ils ont d'abord accepté de rester dans la chambre haute. Ensuite, lorsque Dieu a accompli ses promesses, ils sont passés à une deuxième étape. La deuxième étape est de sortir pour proclamer l'évangile. L'église ne grandira pas tant que vous ne sortirez pas, tant que nous ne sortirons pas pour parler du Seigneur. On est trop choqués, on est trop joli à voir. Trop beau. J'ai honte. Si je parle de Jésus, on ne va pas me donner le contrat. Si on me voit la Bible ici, là, comme sur les musulmans, ici comme sur les bouddhistes, mon frère, quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si tu n'es pas prêt à mettre ta casquette de chrétien pour parler de Jésus, c'est que ta présence est inutile sur la terre. À cause de quoi? Nous nous soucions tellement. Comment je vais faire pour construire une maison? Comment vais-je faire pour avoir une femme ou bien des enfants? Comment vais-je faire pour avoir des biens matériels? Au point où nous oublions la mission. Ce n'est pas pour des biens matériels que Christ a acquis. Il t'a sauvé afin que tu deviennes aussi un sauveur. La Bible dit qu'ils sont sortis. L'apôtre Pierre est sorti. Il a représenté tout le monde. Donc ils sont sortis. Et puis l'apôtre Pierre a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à faire la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et a expliqué que Christ était l'accomplissement. L'accomplissement des promesses, des prophètes, des prophéties. Et la Bible dit, quand il a commencé à prêcher, les gens sont restés ébahis. Quand il a fini de prêcher, le texte nous introduit automatiquement au verset 41. Pierre a commencé à... Regardez, ce qui est bizarre, quand nous allons dans le livre de Luc et dans les autres évangiles, nous remarquons que le même Pierre qui a renié Jésus, Pierre disait au départ, moi, Seigneur, je ne peux pas te renier, je ne peux pas t'abandonner. Celui qui a erré, Seigneur, lui et moi, on va sans l'air. C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Nous parlons, mais quand l'heure de la vérité arrive, voyez comment est-ce que nous choisissons d'abandonner Dieu. Nous choisissons d'emprunter les chemins de raccourcis. Nous choisissons de laisser Jésus avec son affaire. Pierre, il a renié le Christ 3 fois. Toi, tu es chrétien, non? Moi, jamais. En griffe. Mais toi, tu ressembles aux gens qui suivaient Jésus là, non? Tu étais avec eux. Moi, au nom de Dieu, tu m'as bien regardé. C'est moi, je ressemble à ce gars là. Une fois. Mais mon frère, mais le monsieur là, il dit, ça frère là, jamais touche le sol.
il jure. Certainement, il ne sait pas comment il a sauté pour démontrer aux gens qui ne faisaient pas partie des disciples. La troisième fois, wow, quand il a dit encore, non, je ne le connais. Je ne le connais. Parce que vous savez que chaque jour que nous passons sur la terre, il y a beaucoup de moments durant lesquels nous disons aux gens de ce monde que nous ne connaissons pas le Seigneur. Jamais nous ne parlons du Seigneur. Tout tourne autour de nous. Moi, mon mariage, moi, la bénédiction, moi, la voiture, moi, quoi encore? Les enfants, moi, mon jet privé, moi, mon États-Unis, moi, machine, moi, je vais avoir mon bac, je vais avoir ma licence, mon master, mon doctorat, et puis après ça, il y a quoi derrière? Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, notre vie prend tout son sens lorsque nous comprenons que nous avons une mission à accomplir? La Bible dit, quand Pierre est sorti pour prêcher, de 120 personnes, sur le coup, le verset 41 le dit, des gens ont accepté. Les gens ont accepté. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc, des gens ont cru au message, se sont fait baptiser. Et ce jour-là, la Bible dit, en ce jour-là, le nom des, parce qu'aujourd'hui, il y a des disciples encore dans la maison de Dieu. Un disciple, c'est celui qui obéit à la voix de son maître. Le maître, c'est Jésus. De plus en plus, les chrétiens d'aujourd'hui sont d'accord avec la parole de Dieu quand la parole les arrange. Quand ça ne les arrange pas, on dit non, c'est pas le pasteur mais qui a interprété ça comme ça. Oh mon frère, tu crois que tu es malin? Ils sont passés à 3000 personnes. Donc vous voyez, il a dit, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. D'environ 3000 âmes. Waouh! Il est écrit que, donc vous voyez, le chapitre, le verset 41 le dit, maintenant à la fin, regardez, il y a deux actions qui se produisent. L'apôtre Pierre est sorti, il a prêché. Il y a eu une augmentation des disciples, environ 3000 personnes. Maintenant, à la fin du texte, il a dit que maintenant, le Seigneur lui-même là, a ajouté à l'église ceux qui sont sauvés. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Alors, moi la question que je me pose maintenant est de savoir le mot ou bien la phrase qui dit ici, et le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Je voudrais savoir si c'est le Seigneur lui-même qui sortait pour aller dire aux gens venez. Si c'est le Seigneur qui sortait pour aller dans les quartiers, dans les cours, suivez-moi bien, répondez-moi. Si c'est le Seigneur qui sortait pour aller dans votre cercle d'amis, parmi vos amis, dans votre travail, vos collègues de service, pour aller à l'hôpital, au marché, est-ce que c'est le Seigneur lui-même qui sortait, qui se levait de son trône pour aller dire aux gens Jésus vous aime? Répondez-moi, répondez-moi. Répondez-moi audiblement. Mais quand le texte dit, il a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés, mais on a l'impression que c'est lui-même qui sortait, non? On a l'impression que c'est lui-même qui sortait pour aller annoncer. On a l'impression que c'est lui-même qui sortait pour aller prendre les gens pour venir dans sa maison. Bon, je ne sais pas. Je vous pose la question. Était-il physiquement représenté? Sortait-il physiquement pour aller parler du Seigneur, pour aller parler de lui-même des gens? Question. Le Seigneur partait-il prêcher directement aux nouvelles âmes et les prendre pour les faire entrer dans sa maison? Ou bien Dieu avait une méthode, ou bien il avait une méthode et un moyen humain? Avait-il une stratégie qu'il utilisait pour que sa maison, pour que de nouvelles âmes soient gagnées? Alléluia. Je n'entends pas bien. Alors, quand nous lisons le texte, nous comprenons que la croissance de l'église ici mentionnée relevait du surnaturel, relevait de l'impact, de la puissance de Dieu. Mais en vérité, ce n'était pas le Seigneur lui-même qui sortait dans les rues pour annoncer. Mais c'était les disciples qui sortaient, qui partaient à la rencontre des peuples, des communautés, de leurs frères, de leurs amis, pour leur parler du Seigneur,
Maintenant, quand la Bible dit que Jésus ajoutait, la Bible est en train de dire que les disciples partaient et puis proclamaient la parole. Quand il finissait de proclamer la parole, lui, spirituellement maintenant, venait et puis travaillait maintenant dans le cœur et donnait la force à ceux qui ont entendu de la bouche des disciples la parole. Il a donné maintenant la force de venir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Alors, les 7 versets que nous venons de lire nous relatent certaines actions que le peuple, certaines habitudes que le peuple du Nouveau Testament avait. Amen. Et vous avez remarqué avec moi que le verset 41, du verset 41 au verset 47, d'abord on va prendre le verset 41 jusqu'au verset 47a. Ces versets-là sont encadrés de 2 actions. D'abord de Pierre qui prêche en haut et en bas du Seigneur qui fait venir. Alléluia. À quel moment est-ce que le Seigneur fait venir les gens dans sa maison? Tout émane de lui, tout vient de lui. Alléluia. Alors, je voudrais en quelques minutes tirer quelque chose. En 5 minutes ou en 10 minutes, nous instruire sur un fait. L'église du Nouveau Testament a grandi parce que les chrétiens du Nouveau Testament avaient des habitudes, avaient développé certaines habitudes, avaient utilisé des secrets, avaient utilisé des habitudes qui deviennent aujourd'hui pour nous des secrets que nous pouvons utiliser afin que l'église de Dieu ne reste pas à ce nombre-là. Nous sommes combien aujourd'hui? Les disciples nous ont montré le chemin. Et l'un des points que je retiens, qui devient un secret pour nous aujourd'hui, c'est qu'ils étaient conscients que Christ les avait sauvés pour servir. L'église qui veut passer de 120 à 3000 personnes doit être consciente que Christ l'a sauvé pour servir, pour le servir, pour le servir. Le service de Dieu aussi est pluriel. Le service est pluriel. La Bible dit que au verset 45, les disciples vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit avec tout le monde, avec tous les autres disciples, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Alors donc le verset 45 nous fait comprendre que la conscience de la mission, la conscience missionnaire leur donnait de se rendre disponibles eux-mêmes physiquement, mais en même temps leur bien matériel, de rendre leur vie disponible pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils étaient dans une période où quand on se convertissait, les gens étaient persécutés. Donc d'autres pouvaient vendre volontairement leur champ pour dire, bon, voici tout l'argent du champ, partageons pour que tout le monde ait à manger. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce contexte. Alors, vu que nous ne sommes pas dans le contexte, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'avoir une main libérale, une main libre pour le servir avec nos finances, le servir avec nos vies. Alléluia. Alors, donc, normalement, celui qui est conscient de l'œuvre de Dieu, celui qui est conscient de l'œuvre de Dieu est caractérisé par sa soif de l'annonciation de l'évangile. Est-ce que tu es conscient réellement que Christ t'a sauvé pour le servir? Vous me regardez ce matin, vous m'écoutez ce matin. La question que je vous pose, le Seigneur vous pose ce matin, êtes-vous conscient qu'il vous a sauvé pour le servir? Mais le premier service, ce n'est pas d'abord ta responsabilité dans l'église. Quelqu'un dira, non, moi comme je suis ancien, je suis batteur, je suis chante. Vous voyez, et puis c'est rempli dans nos églises. Le monsieur, comme peut-être il est membre du service d'ordre, ou bien il est direct chargé du service d'ordre. C'est-à-dire pour lui, c'est le travail qu'il a. Mon ami, le véritable travail là, c'est l'évangélisation. Cette église ne grandira pas tant que vous ne serez pas conscient que vous avez une mission. Tu es préoccupé par quoi? Par une belle vie? Est-ce que tu sais que pendant que tu cours derrière la belle vie la court et te fuit? Est-ce que vous savez ça? Mais quand vous courez derrière l'œuvre de Dieu, vous cherchez à faire pour Dieu. La belle vie commence à vous chercher pour dire, mais il est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où? Vous n'avez pas vu Kate ici, vous n'avez pas vu Roland ici, mais je le cherche. Pourquoi? Parce que la Bible dit, cherchez premièrement, et ça, et tout vous sera donné par-dessus.
J'ai dit, la Bible dit, le reste sera vous donné. Mon frère, c'est Dieu qui donne. Dieu donne la bénédiction, Dieu élève. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous décarcasser pour lui, le diable va vous proposer de vous donner ce que vous cherchez et vous faire éloigner de la présence de Dieu. Pourquoi es-tu sauvé? Pour devenir riche? Non. Pour devenir prospère? Non d'abord. Non. 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 Soyons conscients de la mission de Dieu. L'église a ici de Toit Rouge. Si l'évangélisation ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas converti. Regarde ton voisin, dis-le voisin. Dans ce mois-là, tu es sorti spécialement de la maison pour aller annoncer l'évangile à combien de personnes? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Toi, quel temps as-tu mis de côté? D'autres disent non, je travaille. Mon travail là, il descend à 23h. Tu descends à 23h. Est-ce que tu travailles 7 jours sur 7? Tu travailles 7 jours sur 7. Tu travailles, tu descends à 23h, mais pourtant quand il y a funérailles, tu as le temps d'aller. Pourtant quand on te dira qu'il y a un oncle ici qui a telle chose, tu auras le temps pour aller. Il y a un problème au village, tu trouveras du temps pour partir. Mon frère, on ne blague pas avec Dieu. Faites pour Dieu, il fera pour vous. Servez Dieu, servons Dieu. Dieu cherche dans cette communauté des hommes et des femmes qui vont annoncer l'évangile. Des hommes et des femmes qui vont se lever, sortir dans les rues, faire un programme personnel. Un programme personnel. Nestor, un programme personnel. Nous tournons, nous battons, nous luttons pour avoir un salaire. Et pourtant, celui qui est dans le ciel veut nous rémunérer plus que ce que nous cherchons avec nos propres forces. Vous savez, c'est mieux de laisser la gloire de Dieu nous couvrir que de faire des choses qui vont faire fuir la gloire de Dieu. L'homme souffre, l'homme lutte aujourd'hui. Parce que simplement, nous avons changé de priorité. Vous n'êtes pas dans l'église pour rester tel que vous êtes. Vous n'êtes pas là pour rester singleton. Ça fait combien de mois que tu viens à l'église? Seul. Parce que tu as évangélisé une personne, ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 4 ans. Et les autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Les autres personnes que tu regardes dans la rue et puis tu te joues le choco. Au quartier, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu vois la petite, pour tous ceux qui ne sont pas mariés, même dans les mariés, même qui viennent influencer encore. Marche. Sérieux. Bonjour tonton. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Ça va? Ok. Mais ne pourrais-tu pas profiter de ce respect pour annoncer l'évangile? Le Seigneur ne vous demande pas trop. Écoutez-moi. Comment faire pour annoncer l'évangile plus facilement? Reproduisez-vous selon votre espèce. Si dans cette église, à côté de toi chaque dimanche, il n'y a pas quelqu'un du même âge que toi, c'est parce que tu ne prends pas la peine d'évangéliser. Est-ce que vous savez que les gens sont plus disposés à nous écouter lorsque nous sommes dans la même tranche d'âge?